J'ai vu des SARL obtenir des prêts avec des chiffres bien ficelés. En SARL, vous n'avez pas de bulletin de paye contrairement à la SAS, 30% de salaire en plus en touche à votre trésorerie. Ce n'est pas de la magie, mais c'est de l'optimisation éclairée. Bonjour, je suis Nicolas et chez Altavis, on accompagne les dirigeants de SARL et de SAS à piloter plus sereinement leur activité. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi sur 10 clients, 9 devraient transformer leur société de SAS à SARL. Pas parce que la SAS est mauvaise, mais parce que la situation concrète appelle une meilleure structure juridique. Et chez Altavis, notre approche est très simple en 4 piliers. Le premier pilier, c'est analyser vos chiffres. Je ne travaille pas sur des généralités. Pilier numéro 2, chiffrer l'impact des décisions sur votre trésorerie. Pilier numéro 3, vous accompagner sur la transition s'il y a du sens. Et surtout, pilier numéro 4, optimiser au-delà de votre entreprise, plus orienté vers le dirigeant. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le pilier numéro 2, l'impact sur votre trésorerie. Pour cela, je vais vous faire le comparatif entre la SARL et la SAS dans les grandes lignes. Du côté de la SARL, vous êtes considéré comme travailleur non salarié, TNS. Je pense que vous avez déjà entendu cette abréviation. Alors qu'en SAS, vous êtes assimilé salarié. Assimilé salarié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir un bulletin de paye, mais vous n'êtes pas totalement considéré comme un salarié et on va voir pourquoi après. Dans les deux cas, vous n'avez pas de couverture d'assurance chômage. En SARL, si vous ne prenez pas de rémunération, vous avez un forfait de cotisation minimum à payer de 1 500 € par an. En SAS, si vous ne prenez pas de rémunération, pour le coup là, il n'y a pas de cotisation à régler. En SARL, les dividendes sont soumis aux charges sociales et soumis à l'impôt sur le revenu, alors qu'en SAS, les dividendes sont soumis uniquement à l'impôt sur le revenu. Alors la différence entre SARL et SAS, ça va être principalement le statut social du dirigeant, donc votre statut, et je sais que ça vous intéresse. Quand vous êtes président de SAS, vous avez un bulletin de paye, vous êtes assimilé salarié, alors ça fait bien, vous pouvez produire votre bulletin de paye auprès du banquier, par exemple. Alors oui, par rapport au banquier, vous allez avoir un bulletin de paye, mais d'après mon expérience, ce qui rassure surtout le banquier, c'est la santé financière de votre entreprise, votre activité, votre rentabilité, votre trésorerie, qui lui permettra d'étudier le financement pour lequel vous êtes en train de le solliciter. Et donc, c'est pas la forme juridique qui va intéresser le banquier. J'ai vu des SARL obtenir des prêts avec des chiffres bien ficelés. Et le problème, c'est que le statut de la SARL vous coûte très cher. Je vais être pragmatique. En SAS, par rapport à la rémunération nette, le taux de cotisation, c'est 70%. Alors qu'en SARL, toujours par rapport à la rémunération nette, le taux de cotisation, c'est 45%. C'est 45% dans certains cas et ça peut être moins dans d'autres cas. En fait, quand vous êtes en SARL, quand vous êtes travailleur non salarié, plus vous allez être rémunéré, moins le taux de cotisation sera important. Il y a un espèce de jeu de plancher et de plafond de cotisation qui se met en route. Et donc sur mon écran, je vais vous montrer la différence de coût qu'il y a sur un salaire en SARL et un salaire en SAS. Regardez bien, on a dans les deux cas un salaire net de 3 000 €. En SARL, vous allez avoir, avec un taux de cotisation à 45%, 1 350 € de cotisation à payer. Alors qu'en SAS, vous allez avoir 2 700 € de cotisation à payer, soit le double. Si je pars sur une rémunération de 3 000 € net par an, le double de cotisation, l'impact, c'est 16 200 € par an. Alors j'évacue tout de suite la question parce que je sais que ça vous vient à l'esprit des dividendes. Je vais pas en parler ici, mais je conseille les dividendes que très rarement au sein des entreprises. Et pour une entreprise de service, la trésorerie c'est crucial. Cette économie de 16 200 € sur votre entreprise, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Vous pouvez l'utiliser pour des investissements en matériel, en formation par exemple, ou alors vous dire je pourrais augmenter ma rémunération, donc augmenter mon pouvoir d'achat en tant que chef d'entreprise. Je pourrais également faire souscrire par mon entreprise un compte d'épargne retraite sur lequel l'entreprise mettrait de l'argent tous les mois dans la perspective de ma retraite, ou tout simplement vous dire, compte tenu du contexte actuel, de laisser ces économies au profit de la société, donc sur le compte bancaire, ce qui permettrait d'avoir une trésorerie un peu plus stable et de mieux la piloter. Alors sur l'optimisation sociale, maintenant parlons concrètement de ce que vous gagnez avec une SARL. D'abord, vous gagnez de la flexibilité. En SARL, vous n'avez pas de bulletin de paye contrairement à la SAS, donc ça veut dire que vous pouvez vous rémunérer en fonction de votre trésorerie, en fonction de votre activité. Si vous avez des mois meilleurs que d'autres, vous pouvez augmenter votre rémunération, et si vous avez des mois moins bons que d'autres, vous pouvez réduire votre rémunération par rapport à votre trésorerie, par rapport à votre activité. Et puis j'ai cherché les différences de coûts, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait une telle différence de cotisation entre les deux. Et elle se situe au niveau de la protection sociale. Et sur la protection sociale, vous avez deux choses. Vous avez la sécurité sociale, le médecin, les médicaments, etc. Et puis vous avez votre retraite.
retraite. Sur la partie sécurité sociale, je vais vous mettre le lien en description du site de BPI qui a fait une parution en décembre 2024 sur la couverture sociale que vous avez, et c'est un tableau qui est très bien fait, je vous le remets ici à l'écran, vous avez le lien dans la description. Petite différence de couverture entre la SARL d'un côté et la SAS de l'autre, je me pose la question si la différence de coût est justifiée par rapport à cette différence de couverture sociale. Mais la différence la plus importante se situe au niveau de la retraite. J'ai donc creusé au niveau de la retraite et je vais vous donner un cas concret d'un client qu'on a accompagné sur ce sujet-là. Le véritable impact entre les deux statuts, c'est votre retraite. On a toujours dit, vous avez forcément entendu que le régime général était un régime meilleur que le régime des artisans, des commerçants, des professions libérales, le régime des indépendants, les travailleurs non salariés, dont fait partie la SARL par exemple. Et donc je vais vous parler de mon expérience personnelle au sein de mon cabinet par rapport à un client. La question déjà de la retraite se pose à deux niveaux. Elle se pose au niveau du nombre de trimestres à acquérir et le montant de la pension de retraite que vous allez avoir au moment de partir en retraite. Le sujet du nombre de trimestres, c'est pas un véritable sujet parce que vous devez avoir une rémunération de 7000 € net par an en SARL si vous voulez valider les 4 trimestres de retraite, et puis vous devez avoir une rémunération de 7000 € brut par an en SAS pour acquérir les 4 trimestres de retraite. Donc l'écart ne se situe pas au nombre de trimestres acquis. L'écart se situe au niveau de la pension de retraite à obtenir au moment de partir en retraite. Avant de vous donner l'exemple chiffré d'un client, je vais vous parler des généralités entre la SARL et la SAS. Et notamment, j'ai fait une étude d'un chef d'entreprise qui faisait toute sa carrière en SARL ou en SAS. J'ai pris donc comme simulation une rémunération de 3000 € net, 173 trimestres, il a commencé son activité en 2011 et il est né le 1er mai 90. En SARL, pour un artisan, il va percevoir une retraite de 1884 € par an, alors qu'en SAS, il va percevoir 2072 €. Il n'y a que 10% de plus en SAS par rapport à la retraite dont peut bénéficier le chef d'entreprise. Mais 10% de retraite par rapport au double de cotisations payées qu'on vient de voir, je trouve que le retour sur investissement des cotisations est pas tout à fait le même entre les deux. Et donc on accompagne nous des clients sur ce sujet-là pour savoir si on doit se transformer en SARL ou pas. On analyse leur retraite pour leur dire banco, on y va. Et donc je vous donne l'exemple d'un de nos clients, Antoine, il fait des travaux de terrassement. Aujourd'hui il a 40 ans, il perçoit une rémunération nette de 4130 €. Il va partir en retraite le 1er juin 2047 parce qu'on a étudié son RIS, son relevé de carrière. Il lui reste donc 22 ans à travailler. En SARL, son allocation retraite, il va percevoir 2552 €, alors qu'en SAS, il va percevoir 2526 €. Alors c'est assez rare que la pension de retraite soit supérieure en SARL qu'en SAS. Tout dépend de votre relevé de carrière et de votre situation justement tout au long de votre carrière. D'un côté, en SARL, pour une rémunération de 4130 € par mois, il va payer 23 000 € de cotisation par an, alors qu'en SAS, il paye 43 000 € de cotisation par an. Donc on a une retraite à 40 ans, donc il lui reste encore 22 ans à travailler. Dans les simulations que l'on réalise, à aujourd'hui, il va percevoir une retraite à peu près équivalente, mais le coût des charges sociales par rapport à cette retraite va être divisé par 2. On va passer de 43 000 € à 23 000 €, donc il va économiser 20 000 € par an, et il pourra soit augmenter son pouvoir d'achat, soit ouvrir un compte d'épargne retraite, soit faire bénéficier à son entreprise de ce gain de trésorerie pour renflouer les caisses s'il a besoin de renflouer les caisses, ou en tous les cas stabiliser et renforcer sa trésorerie. Alors vous voyez, je vous en parle déjà plusieurs fois, le statut de TNS va vous donner accès à des outils que la SAS ne propose pas. Et l'atout majeur, c'est les contrats PER. Le contrat PER, c'est un contrat qui est ouvert par votre entreprise à votre nom de dirigeant, sur lequel votre entreprise va pouvoir mettre de l'argent tous les ans. Et c'est là où c'est utile, parce que fiscalement, on peut déduire 10% de sa rémunération et mettre cette somme d'argent sur le compte PER qu'a ouvert votre entreprise. C'est une somme qui est défiscalisée et c'est de l'argent pour vous à long terme pour votre retraite. Concrètement, sur 36 000 € de rémunération nette par an, vous pouvez déduire de votre bénéfice 3 600 € par an. Et en SAS, c'est impossible, ce dispositif n'existe pas. Surtout si vous vous sentez concerné par cette analyse et ce conseil, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines analyses. Alors d'un point de vue pratique, la transformation de la SAS en SARL, c'est tout à fait possible. Juridiquement, c'est une transformation pure et simple, il n'y a pas la création d'une nouvelle entité, vous conservez vos contrats, vous conservez votre numéro de sirène, vous conservez votre historique. Fiscalement, c'est une opération qui est neutre si vous respectez les conditions. En termes de délai, il faut compter à peu près entre 2 et 3 mois et le coût est entre 1500 et 3000 € en fonction de votre entreprise. Mais ici, ce qui nous occupe, c'est pas le coût de cette transformation, c'est le retour sur investissement du coût que vous allez faire justement. Parce que si vous dépensez entre 1500 et 3000
€ mais que derrière vous économisez 20 000 € par an, c'est un investissement et en plus c'est un investissement qui est rentable immédiatement parce que dès le premier mois, vous avez des économies de charges sociales sur votre rémunération. Alors attention quand même à quelques points, vérifiez vos contrats sur lesquels vous auriez inscrit SAS parce que le fait de vous transformer, vous allez devoir changer la dénomination sur l'ensemble de vos documents que vous adressez au tiers de votre entreprise et surtout faites une étude retraite avant de transformer. Là je vous ai présenté le cas d'Antoine, on a fait la simulation, on lui a dit banco, on a transformé, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt à transformer. La SARL c'est un choix rationnel pour 90% des dirigeants des sociétés de services. La SARL c'est moins de charges, plus de souplesse et plus d'optimisation. Attention, je ne dis pas que la SAS est absolument à éviter. La SAS reste par exemple pertinente si vous envisagez de lever des fonds dans un délai de 2 ans par exemple. Ou alors si vous avez 3 associés avec des profils variés. Ou encore si vous êtes retraité ou vous bénéficiez d'une pension d'invalidité. Et c'est ça notre rôle chez Altalis, c'est qu'on va faire un accompagnement sur mesure qui vous concerne personnellement. En aucun cas on va appliquer une généralité. Si vous voulez savoir si la SARL correspond à votre situation spécifique, réservez un créneau horaire avec moi, le lien est dans la description. En 30 minutes, on analyse votre situation personnelle, vos charges actuelles et vos charges futures. Le calendrier de transition si c'est pertinent et si ce n'est pas pertinent, on vous donnera les optimisations à réaliser. Chez Altavis, vous pilotez sereinement parce que vous comprenez mieux.